Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de palettes. Je vous ai sélectionné 10 en tout pour cet été. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée il y a un an. Si vous voulez avoir plus d'idées, d'inspiration sur différentes color stories, etc. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. J'ai choisi des palettes qui sont sorties cette année, mais pas que. J'ai voulu faire un petit flashback et de vous rappeler qu'il y a des petites pépites qui sont sorties il y a très longtemps, mais que malheureusement, on les voit plus assez. Je vais commencer par une palette que j'aime beaucoup. Il s'agit de la Norvina Volume 3, qui est comme ceci. Alors, vous voyez, c'est hyper coloré, mais en fait, si vous regardez très bien, vous allez voir qu'il y a des fards neutres très faciles à utiliser pour tous les jours, et même si vous n'êtes pas du genre à faire des looks plutôt hyper colorés comme celui d'aujourd'hui, vous pouvez les utiliser en tant que liner et tout, et c'est juste parfait pour l'été. En plus, j'ai l'impression que les liners colorés sont à la mode maintenant. Dans le même esprit, mais une color story différente, la Norvina Volume 4, et on a des fards roses neutres aussi, et deux fards qui sont des paillettes pressées juste ici, et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes yeux. Mais regardez-moi cette beauté, vraiment. J'adore le look, c'est très facile à estomper, c'est hyper pigmenté, donc si vous êtes débutant, je vous dis dès maintenant, n'allez pas vers celle-ci parce que vous allez galérer. Mais ceci dit, ça reste pour moi un indispensable en été. Passons à une nouveauté maintenant. Je vous présente la Italian Spritz de chez Too Faced. Ça a été un coup de cœur visuel pour moi. Et ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que il y a des neutres, mais qui tirent plus vers le chaud. Ça rappelle un peu l'ambiance chaleureuse, le soleil, le bronzage, la plage, les soirées à la terrasse et tout. Et c'est ce que je trouve dans cette color story, c'est ce que ça m'inspire. Il y a aussi, on a des fards qui sont un peu duochrome, mais plutôt dans les taupeurs. C'est une palette qui passe partout, facile à utiliser. La qualité de chez Too Faced, je trouve qu'ils l'ont améliorée au fil des années, et celle-ci, elle est différente des autres. La qualité, elle est supérieure. On va vers le neutre maintenant. Il y a une palette, quand je l'ai regardée, je me suis dit, mais tiens donc toi, ça fait longtemps que je t'ai pas utilisée. Alors que c'était une palette que je ressortais à chaque fois. Et il s'agit de la Latte 2 de chez Dominique Cosmetics. C'est une palette entièrement faite de neutres. Vous avez uniquement 3 fards qui sortent de l'ordinaire, qui sont plus pastel, colorés et tout, qui font un peu le twist, vous voyez, genre j'ai une palette de neutres, mais aussi 2-3 fards qui font l'affaire, histoire d'avoir une petite touche de couleur par-ci par-là. Les fards mat sont très pigmentés, attention quand même parce que vous pouvez avoir des chutes. Je vous dis ça histoire que vous soyez prêts. Moi je trouve qu'ils sont pas hyper faciles à travailler, mais la pigmentation est folle. Donc, à vous de voir. Vous voyez, même le fard moutarde ici. Attendez, le saumoné, là. Voilà. Je vais vous swatcher là, celui-ci. Pareil. C'est une palette que je vais mettre sur ma coiffeuse parce que franchement, elle m'a manqué. Restons dans le neutre, mais on n'a que des fards irisés, duochrome, multichrome avec des effets splendides qui coupent le souffle. Il s'agit de cette palette de chez Adept Cosmetics. C'est la Minka. Et on n'a que 2 fards mat. Donc, si vous êtes du genre à mettre plusieurs fards mat, sachez que c'est pas celle qui va vous plaire le plus. Moi, je l'aime beaucoup, mais en tant que palette de complémentarité, on va dire. Parce que les fards ici, qui sont duochrome et tout, ils sont à tomber. Vous voyez là, la pigmentation, j'ai pas frotté longtemps. Regardez-moi ça.
c'est dingue. La texture des fards et tout, c'est vrai que c'est pas la meilleure, j'avoue. Mais regardez-moi, c'est l'effet. L'effet, quand je mets ça sur mes yeux, croyez-moi, je me sens une autre personne avec des yeux magnifiques de biche qui illumine le monde entier. D'ailleurs, c'est le seul qui a une texture plus soyeuse par rapport aux autres. Un peu dans le même style, mais on a entièrement des irisés, des duochromes, des multichromes. Et c'est la Plain Jane Remastered de chez Adept Cosmetics. Voilà comment se présente l'harmonie. Prime abord, quand je l'ai vue, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvée très attirante. Pour moi, c'était bof. Voilà, sans plus, ni plus ni moins, comme on dit. Et quand je l'ai swatchée, c'est vrai qu'elle a quelque chose. Elle a un petit truc, ça ne se voit pas, c'est ça le problème, parce qu'il y a des fards qui ne se voient pas. Par exemple, celui-là, vraiment, à chaque fois, il a des reflets. Vous voyez là, c'est vert, mais là, c'est violet. Ce fard-là, c'est l'un de mes préférés, celui-ci. Vous voyez? Vraiment, je trouve qu'elle fait son effet. Et avec le bronzage, pareil, c'est une dinguerie intersidérale sur les yeux. Mais ça vaut vraiment le prix comparé à une Natasha Denona, par exemple. Moi, je préfère avoir des fards spéciaux comme ceci plutôt que d'avoir une palette avec des fards irisés et mat, mais sans ce petit twist là qui fait la différence. On reste sur du neutre, mais on passe à une marque que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Huda Beauty. J'ai ressorti cette palette qui a quelques années quand même. C'est la Topaz Obsessions. Je ne sais pas si elle existe encore, mais si vous l'avez dans vos tiroirs, il faut que vous l'utilisiez. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les fards chauds comme ça, je trouve que c'est hyper beau sur les yeux en été. Ça les fait ressortir. C'est comme en automne, vous voyez, au début, quand on a encore le teint hâlé et tout. Je sais pas, ça fait un charme que vous ne pouvez pas expliquer finalement. Je l'ai pas mal utilisé, vous voyez là, c'est pas propre. Ensuite, on finit cette vidéo avec deux palettes plus colorées, histoire de finir sur de belles notes. La Wild Python, les amis, vous savez que j'aime beaucoup cette color story, je la trouve originale. Pour une fois, Huda nous a écoutés. Donc là, on a une harmonie de vert, de bleu, de saumon. Là, enfin, je dis tout le temps saumon parce que ça me rappelle le saumon, vous voyez. Mais vous comprenez, le pêche saumoné. On a des fards qui sont plus neutres. Celui-ci, là, le jaune qui est bleuté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est magnifique. La dernière harmonie, c'est la Mint Pastel de chez Huda Beauty qui est sortie il y a quelques années, qui est magnifique également. On a des tons pastels bien sûr, la menthe, ce bleu turquoise là, j'adore vraiment. Trouver mon bonheur avec celle-ci. J'ai pas pris les autres parce que franchement, elles ne me donnaient pas envie plus que ça, mais celle-ci, oh, magnifique. Et même la texture, il y a des fards qui sont plus soyeux, d'autres qui sont plus crunchy, mais la plupart ont une texture très fine. Mais attention, il y a pas mal de toppers. Vous voyez, ça reste léger. On n'a pas besoin de mettre des tonnes de couleurs. Dans mon pouce, c'est pas grave. Voilà. My bad, comme disent les Américains, j'allais oublier cette palette de chez Too Faced. C'est la That's My Jam et elle se présente comme ceci. C'est une petite palette toute mignonne qui fait son affaire. Il y a des fards irisés, duochrome et mat à l'intérieur. Je trouve l'harmonie très intéressante. Je l'ai utilisée pas mal de fois et j'ai pas été déçue. Et attendez, je vais vous swatcher celui-ci. Donc là, on a 3 irisés et ici, c'est un mat. Bon, c'est pas la pigmentation de malade, mais
Je pense qu'elle a sa place dans cette vidéo parce que c'est une harmonie plus estivale qui apporte un peu de la joie, de la bonne humeur et tout. Et en plus, ça reste léger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. Ça me fait hyper plaisir et j'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!